Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. De bonne humeur. Comme toujours, surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, dans quelques heures, ce sera la journée internationale des femmes. Et cette année, le 8 mars, est placé sous le signe du clitoris. Vous l'avez peut-être remarqué, Mohamed, depuis quelques jours, le clitoris fleurit, sur les réseaux sociaux surtout, mais aussi dans les rues, Genève, Bruxelles, Madrid, Rome, Paris notamment. Alors l'une des émanations concrètes du phénomène, vous la voyez, c'est cette campagne d'art de rue, de street art, lancée par le gang du Clito. Le gang du Clito, c'est un compte Instagram qu'a créé Julia Pietri, une militante féministe française. Elle est partie du constat suivant: l'orgasme vaginal est un mythe. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai été profondément secouée. Quand je l'ai appris, j'ai vu défiler ma vie d'un coup. Thierry, Romain, Bruno et tous ces feux d'artifice simulés dans le but de faire mousser leur virilité. J'ai l'air de quoi maintenant? L'orgasme vaginal est un mythe. Non mais j'ai l'air d'une menteuse. Ils n'auraient pas pu nous prévenir un peu plus tôt. Une simulatrice. La gang du Clito prône donc la révolution du clitoris et la fin de l'analphabétisme sexuel. La campagne d'affichage qui est en anglais pour pouvoir parler au plus grand nombre, m'a dit Julia. Cette campagne promet que demain, le 8 mars, des clitoris vont éclore partout dans les rues, notamment en France. Ce n'est pas une légende que vous voyez, voilà, le clitoris dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un emoji. C'est la campagne qu'on va voir. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un bretzel. C'est un clitoris, le symbole universel de la féminité, autant mutilé qu'oublié. Est-ce que vous connaissez ce tableau, Mohamed? C'est la Vénus d'Urbain de Titien. Le peintre vénitien a peint ce tableau pendant la Renaissance, une époque durant laquelle il n'y avait pas de honte à parler de la jouissance féminine. On pensait à ce moment-là que le clitoris était utile pour faire des enfants. Mais le jour où on a découvert que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de lien entre l'orgasme féminin et la reproduction, le petit bouton d'or est tombé dans l'oubli. Il aura fallu plusieurs siècles avant qu'il refasse surface. Au Canada, à l'approche du 8 mars, ils ont lancé cette semaine un jeu interactif. Ça s'appelle Clite-moi. C'est sur un téléphone mobile exclusivement, vous allez comprendre pourquoi. On clique sur l'icône et on nous présente un clitoris animé. On peut le grossir, le rapetisser, le modifier ses yeux, son chapeau, un peu comme sur Snapchat, vous voyez. Et puis, il y a 5 épreuves au cours desquelles on va apprendre à réaliser des mouvements avec son doigt sur l'écran. Le but, c'est de donner du plaisir à son clitoris. Il va nous le faire savoir, vous inquiétez pas. Il réagit. Voilà, oui, il réagit. Vous allez voir si vous y arrivez à le faire réagir. Il faut vraiment s'exercer avec son doigt sur l'écran du téléphone mobile. Et une fois les 5 épreuves accomplies, on est censé avoir acquis suffisamment de doigté pour le faire grimper au ciel. Vous allez voir, Mohamed, je vous le conseille, c'est à la fois drôle et instructif. Clite-moi.onf.ca. Ça a été conçu par des étudiants en journalisme à l'Université du Québec à Montréal en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Alors pour terminer, je citerai une statistique. Un quart des filles ne savent pas qu'elles ont un clitoris. 100% des hommes, eux, connaissent évidemment l'existence de leur pénis. Alors, on va essayer d'en finir avec ce fossé orgasmique. Ne boudons plus notre plaisir. Je vous souhaite un excellent 8 mars. Bon, j'essaierai Clite-moi tout à l'heure virtuellement, Linda, avec vous. Et puis, bien entendu, des réactions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas.